commencer. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? C'est que nous avons commencé à regarder les différents mots qui disaient esclave ou serviteur dans le Nouveau Testament. Parce que ça peut être confusant pour nous autres si on ne réalise pas comme nous autres aujourd'hui, nous avons une description comme chauffeur de camion, comme ingénieur, comme journalier, comme ceux qui sont dans les métiers. Donc, nous connaissons le nom des différents métiers. Comme ça, nous avons un électricien, comme un chauffeur de camion, comme ci, comme ça. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que quand on regarde dans le grec, là aussi, nous avons des différentes sortes de personnes, puis le nom qu'ils ont, c'est relié avec qu'est-ce qu'ils font. Donc, ici, nous avons une liste de 9 mots dans le grec qui fait référence à service. Parce que nous, comme chrétiens, nous sommes les serviteurs de Dieu, nous sommes des esclaves de Dieu, puis on commence à chercher les mots pour donner une description qui nous sommes face à Dieu. Donc, pour avoir une meilleure idée, pour être capable de regarder dans les Écritures en disant, mais est-ce que ça c'est moi? Ou bien est-ce que ça c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que ça c'est plus haut dans l'échelle ou plus bas? C'est quoi les questions? Donc, nous avons ces 9 mots-là, puis n'inquiétez-vous pas, une fois qu'on a fait les études sur chaque mot, à la fin, je vais mettre tout ça ensemble, qu'on puisse se voir et comprendre le contexte dans lequel que nous sommes comme des chrétiens aujourd'hui. Et aussi en lisant les Écritures, on va être capable de discerner certaines choses aussi. Donc, la semaine passée, on a regardé ce mot-là, mystios. Mystios, c'était un journalier. On a vu dans Jean 10, 12 et 13 la semaine passée que ça, c'est un berger engagé. Puis dans l'histoire, c'est dit que, vu qu'il n'avait pas de quelque chose personnel impliqué dans son emploi, aussitôt que le loup arrive, lui, il part. Donc, il n'est pas fidèle à son poste tant que ça. Donc, nous avons ce mot-là, mystios, qui parle d'un journalier berger. Après ça, nous avons regardé ergates. Ergates, c'est un journalier aussi, mais d'une différente sorte. Ça, c'est quelqu'un qui travaillait dans les champs et dans les vignobles. Aujourd'hui, on a ceux qui suivent les récoltes. Comme ici, à l'automne, nous avons la cueillette des pommes. Mi-été, nous avons la cueillette des fraises. Donc, ici, nous avons beaucoup de francophones qui viennent de différents pays, puis eux autres, c'est ça qu'ils font. Ils font la cueillette. Donc, c'est les journaliers qui font la cueillette des différentes récoltes. Donc, leur nom sera ergates dans le grec. Après ça, nous avons l'éthergos ici. Aujourd'hui, on dirait, ça c'est quelqu'un qui travaillerait pour un ministère dans le gouvernement, comme exemple. Comme si on regarde, mettons, le ministère de Revenus, ici au Québec, ça c'est le ministère. Puis l'éthergos pourrait être un comptable qui travaille dans le gouvernement. C'est un comptable qui travaille pour le ministère de Revenus. Donc, dans le grec, il serait un léthergos. Suite à ça, on a parlé de Uperetes, puis ce serait quelqu'un
Ici, qu'est-ce qui est un peu différent, c'est plus la relation entre un supérieur et la personne qui va travailler pour lui. Donc, si personne va chez un dentiste, quand on rentre, c'est quoi la première chose qu'ils font? Bien, on s'assoit, puis c'est une assistante ou un assistant qui arrive pour nous préparer pour le dentiste. Donc, ça, c'est une assistante d'un, je vais le dire, supérieur. Donc, lui serait un opératrice. Donc, encore, comme je dis, c'est la relation plus que d'autres choses qui est incorporée dans ce nom-là. Et là, on est rendu diaconos. Maintenant, le diaconos, c'est la relation que le serviteur ou la personne a avec son emploi. Donc, s'il travaille dans l'électricité, aujourd'hui, on l'appellera un électricien, ou bien une charpente, ou un ingénieur, ou bien ça peut être comme un caissière. Tout ce groupe-là, leur description est définie par leur tâche. Donc, quand on arrive diaconos, qu'est-ce que ça veut dire que la personne est nommée diaconos parce que son nom est relié avec ce qu'il fait. Donc, il sera un électricien, il serait un charpente, il serait un ingénieur, il pourrait être caissier. Tous ces noms-là sont reliés à quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Donc, c'est un mot relationnel à l'ouvrage. Alors, on va commencer avec Jésus, puis on va regarder à quoi qu'il est relié. Donc, Romains 15, le verset 8 et 9, page 362. Pour Jonathan et Marilyn, parce que nous sommes les trois la même Bible. OK, le verset 8 à 9. Je dis en effet que Christ a été serviteur. Le mot, c'est diaconos. Serviteur des circoncis, ça veut dire les Juifs. Jésus servait les Juifs pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père, tandis que les païens glorifiaient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. Donc ici, l'indice, c'est que Jésus n'était pas juste diaconos, serviteur pour les Juifs, mais aussi pour les non-Juifs. Le prochain, c'est le Saint-Esprit, 2 Corinthiens, un peu plus loin. On va regarder le verset 8 et 18, un après l'autre, pour saisir le contexte. Combien le ministère de l'Esprit, diaconos, le ministère de l'Esprit ne serait-il pas plus glorieux? Nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Donc, l'ouvrage du Saint-Esprit, il est identifié, diaconos, avec cet ministère-là, le ministère du Saint-Esprit envers nous. Sont naturellement dans le verset 18, comme c'est écrit,
nous sommes transformés. Ça, c'est l'ouvrage du Saint-Esprit. Son ouvrage, il est diakonos pour nous transformer en image de Jésus. OK? Numéro 3, 2 Corinthiens 5, un peu plus loin, le verset 17 à 19. 2 Corinthiens 5, 17 à 19. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Nous sommes des diakonos. Nous sommes des diakonos. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui, même en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis à nous la parole de la réconciliation. Donc, nous sommes les diacres de Dieu avec le ministère de réconciliation en Jésus-Christ. Tu ne savais pas ça, hein, Sylvie? T'es diaconesse, toi. Naturellement, il fallait que nous avons le contrepart, puis on va regarder 2 Corinthiens 11, parce que la parole parle aussi du diable. Donc, 2 Corinthiens 11, les versets 13 à 15. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres, ses diacres, aussi se déguisent en ministère de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Donc ici, on voit que les faux apôtres, les faux enseignants, sont des ouvriers, des diacres de Satan. Naturellement, là-dedans, nous avons les cultes comme les témoins de Jéhovah et les Mormons, et on peut aller plus loin même avec les musulmans, avec leur prophète Mohammed. Et naturellement, Mormons, c'était des plaques qui étaient découvertes. Puis avec les témoins de Jéhovah, ben c'est complètement, leur Bible est complètement tordue à comparer avec les Écritures. Donc, dirigés par les fausses apôtres, les ouvriers, les diacres du Satan. Ça a l'air un peu sévère, hein? Mais tu sais, la chose, c'est que quand on est aveuglé, nous sommes aveuglés. Donc, quelqu'un arrive qui est beau, puis fin, puis attirant et bon vendeur. Ceux qui ont en panne, besoin d'aide, ils peuvent tomber sous leurs influences. Anyway, là, ça c'est notre sujet sur le diakonos. Maintenant, on va regarder un autre mot, pace. Pace. On va regarder Galates 4, 1 et 2. Encore plus loin. OK.
Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant. OK, on parle de quoi? On parle d'un enfant qui va hériter de son père. Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Qu'est-ce que ça dit ici? C'est que l'enfant est élevé comme un serviteur dans sa propre maison. Pourquoi? Bien, c'est parce qu'il est en apprentissage. Puis le verset 2, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Donc, quand on parle de pays, ce n'est pas la même relation comme serviteur ou comme esclave, parce que c'est un membre de la famille. C'est un enfant. Donc, cette personne-là, il est enseigné, il est formé comme un serviteur, mais il n'est pas serviteur. Il n'est pas esclave. Il est toujours membre de la famille. Mais c'était la façon que les Juifs élevaient leurs enfants. Donc, les entreprises ou les fermes ou quoi que ce soit étaient passées de père en fils. Puis le père enseignait le fils, ou bien s'il avait des tuteurs, les gens qui travaillaient dans le business, si on veut dire de même, bien, son fils allait travailler pour le comptable. Puis le comptable lui disait quoi faire, était obligé de le faire, même s'il était pour hériter le business à un moment donné. Donc, ici, nous avons l'idée plus que c'est enfant serviteur. Autrement dit, un enfant obéissant. Ça serait le fun aujourd'hui. Hein? OK. Après ça, on va regarder la même situation, comment que Jésus était le serviteur de Dieu, son Père. Matthieu 12, 18. Matthieu 12, le verset 18. Ça, c'est écrit dans Isaïe, répété en Matthieu. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Donc, ici, Jésus est païs, serviteur de son Père. Il avait un mandat, il avait un but, il avait quelque chose à accomplir pour son Père. Il était sous qui? Le Saint-Esprit. Jésus était homme comme nous autres quand il était ici, puis il était sous la direction, c'est le Saint-Esprit qui le conduisait. Il est notre exemple. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les apprentis. Nous sommes des apprentis sous le Saint-Esprit. Donc, nous sommes des païens aussi. Jésus va un peu plus loin en Jean 15, pour nous aider à clarifier ça. Jean 15. Je ne vous appelle plus, quoi? Serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc ici, où est-ce que c'est marqué serviteur,
c'est le mot doulos. Nous ne sommes pas doulos, nous sommes amis. Jésus était païs pour son Père. Nous sommes païs pour notre Père. Nous sommes le même Père. Mais de l'autre côté, nous ne sommes pas, Jésus nous explique, nous ne sommes pas des serviteurs doulos. Donc, il fallait qu'on trouve la définition de doulos. Donc, je te laisse prendre ma place. Philippiens 2. Philippiens 2. C'est quoi doulos? Philippiens 2, 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Nous avons une direction ici. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, doulos, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Quand on parle de doulos, ça c'était le plus bas des gammes des serviteurs. Le doulos sortait seulement de servitude par la mort. Il est esclave serviteur toute sa vie. Et la relation qu'il avait, c'était avec son maître. Il était lié à son maître toute leur vie. Et il était le plus bas. Quand que Jésus a lavé les pieds des disciples, il faisait le job d'un doulos. Il faisait le job de quelqu'un qui, c'était sa responsabilité pour ceux qui avaient des serviteurs, naturellement. Ceux qui avaient des serviteurs, quand que la visite arrivait, la première chose qu'il faisait, c'est qu'il s'assoyait, il lavait ses pieds, il essuyait ses pieds, puis après ça, la personne rentrait dans la maison. C'était le doulos qui faisait ça. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici qui est très, très, très important à réaliser, c'est que la volonté d'un doulos est avayée par la volonté de Dieu. Il n'avait pas de propre volonté. Sa volonté était la volonté de son maître. Ça, c'est nous. Parce que c'est volontaire pour nous autres. Mais on doit réaliser que on est demandé de Dieu de donner nos vies à lui, n'est-ce pas? C'est un échange pour un échange. Jésus a donné sa vie pour nous. Il demande qu'on donne nos vies à lui, pour lui, n'est-ce pas? Donc, le moment qu'on dit oui, on est en train de dire que ma volonté à moi, personnelle, qu'est-ce que moi je veux, mon égoïsme, c'est complètement effacé. La seule chose qui compte pour moi maintenant, c'est ta volonté. Ça, c'est position doulos. Ça, c'est notre objectif qui est rendu là. Pas un main. Comment ça? Qui espère à ça? OK, beaucoup d'amen avec ça. OK, nous sommes en processus d'abord. OK? Donc, faut réaliser en même temps, OK? Ce n'est pas si difficile que ça. Si on n'oublie pas d'écouter la petite voix. N'est-ce pas? Dans les moindres détails. Donc, je vais vous donner une clé ici.
OK? Quand on se lève le matin, on dit au Seigneur, Seigneur, je t'aime. Puis le long de notre journée, on se répète, Seigneur, je t'aime. Puis avec un cœur disposé dans cette direction-là, comment est-ce qu'on peut être fâché? Vous voyez que c'est possible. Parce que juste en disant ça, ça nous met à notre place. On est en train de dire que ta volonté, c'est plus important que la mienne. Je n'ai pas de soucis parce que le Seigneur suscite pour moi. Il prend soin de moi. Peu importe qu'est-ce qui m'arrive, le Seigneur est là. OK? Et la raison pourquoi je dis ça, c'est parce que nous autres, aujourd'hui, il n'y a pas de persécution contre les chrétiens, n'est-ce pas? Mais si on recule dans l'année à peu près 60, quand que le livre de Pierre était écrit, les chrétiens étaient persécutés, étaient tués, des martyrs, ils étaient torturés. Et c'est là où ce que Pierre a dit, de remettre tous tes soucis au Seigneur, parce que lui suscite pour toi. Donc, qu'est-ce qu'il voulait dire dans cette verset-là? À un moment donné, on va regarder ça, pas aujourd'hui. C'est un petit détour qu'on fait, OK? Au lieu de regarder nos soucis comme un à la fois, j'ai un petit souci pour ma santé, j'ai un petit souci pour mes finances, j'ai un petit souci pour ci puis ça, OK? Mais nous autres, nous avons une tendance à regarder nos soucis individuellement. Mais si on prend l'inquiétude comme une maison, puis les soucis, c'est des pièces dans la maison. Dieu ne veut pas que je remette le souci d'une chambre à lui ou d'une autre chambre à lui. Qu'est-ce que lui, il veut, c'est qu'on détruise la maison au complet une fois pour tout. Une fois pour tout. C'est tous les soucis. C'est notre attitude envers les soucis. Et la raison pourquoi? C'est parce que d'avoir les soucis comme un chrétien mature, c'est l'idolâtrie. Je ne peux pas faire confiance en Dieu, donc je dois faire confiance en... Donc j'ai des soucis que je ne réalise pas à sortir. Donc, c'est l'ensemble de soucis et l'angoisse et inquiétude qui doit être complètement démoli une fois pour tout. Pourquoi? Parce que nous connaissons Dieu. Il prend part pour nous. Imaginez écrire une lettre que Pierre a faite, OK, livrée à quelqu'un qui est torturé parce qu'il est un chrétien. N'aie pas de souci. Hein? N'aie pas de souci. Le Seigneur suscite sur toi. Tu es en train d'être torturé. S'il avait quelqu'un d'avoir des soucis, est-ce que ce ne serait pas quelqu'un qui avait des soucis pour sa propre vie et sa famille? Puis c'était dans ce contexte-là que Pierre a dit, rasez la maison de Suscite. Rasez, remets entre les mains de Dieu toutes les choses qui pourraient t'arriver. Toutes les choses dans votre avenir qui pourraient t'amener à susciter. OK? Ça, c'est le contexte.
Donc, on va continuer. Doulos. Ça, c'est le serviteur, sa volonté, c'est avaler dans la volonté de Dieu. Donc, Romains 6, on recule. Romains 6, 17 à 20. Mais grâce soit rendue à Dieu de ceux que, après avoir été esclaves du péché, ici c'est doulos, ça veut dire que notre volonté était avalée par le péché, liée à la volonté du diable jusqu'à la mort. Vous avez obéi du cœur à la règle de doctrine dans laquelle que vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Souviens-tu, quand que j'ai dit doulos, tu sors jamais de l'esclavage. On est soit esclave au péché, ou bien nous sommes esclaves dans les règlements de Dieu. Mais nous restons toujours esclaves. On continue. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves, doulos, à l'impurité et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Sainteté. Nous avons fait une étude sur sainteté. C'est quoi la sainteté? Sainteté veut dire séparé d'eux. Nous sommes sanctifiés par le Saint-Esprit, ça veut dire qu'on était séparés à Dieu, mis à part pour Dieu. Puis la sainteté veut dire séparé du péché. Séparé du péché. Notre attitude vers le péché, c'est qu'on ne l'obéit pas. Le péché pour un chrétien, c'est un accident. C'est un imprévu. C'est quelque chose qui arrive, puis on est étonné que ça nous est arrivé. De savoir c'est quoi le péché et d'embarquer dedans, ce n'est pas chrétien, ça. Parce qu'on sait que c'est péché. Donc, on n'embarque pas. On n'est pas lié à ça. Donc, on pense même pas. Donc, l'idée que la grâce permet les chrétiens de prendre les petits détours quand que ça leur tente, c'est complètement idiotique. C'est fou, raide. Le péché pour un chrétien, c'est un accident. Autrement, c'est une décision. Donc, une fois qu'on réalise qu'on s'éloigne du péché, automatiquement, nous sommes saints. Donc, nous sommes les saints parce que nous étions séparés pour appartenir à Dieu et on s'éloigne du péché connu. Parce que nous sommes toujours en processus. On vient de se dire ça, n'est-ce pas? Donc, un jour, on va se lever, puis le Saint-Esprit peut dire, je veux que tu arrêtes de faire ça. Donc, en ce moment-là, on continue dans notre processus pour changer nos idées. Quel effort! N'est-ce pas?
Est-ce que c'est facile pour vous autres changer d'idée? Hein? Tu as eu plusieurs années de pratique, Ghislaine? Hein? Est-ce que c'est plus facile aujourd'hui? Non, pas tout. Je pense que c'est parce qu'au début, tu sais, il y a beaucoup de péchés qui sont faciles à renoncer parce qu'ils n'ont pas vraiment une grosse emprise. Mais rendu à mon âge, qu'est-ce qui a duré si longtemps que ça, là? C'est bien ancré. donc c'est fait. Garde les yeux. Donc, on sait de quoi qu'on parle, OK? C'est pas facile. Mais en même temps, c'est de réaliser que c'est l'œuvre du Saint-Esprit pour nous donner la force et la volonté pour arriver. Puis on ne lâche pas. Amen? OK. Finalement, on va regarder 2 Pierre 2, 18 et 20. 2 Pierre 2. 2 Pierre 2, page 522. Hey, Jonathan? 520. OK. 2 Pierre 2, le verset 18 à 20. 2, 18 à 20. OK. Avec des discours enflés de vanité, il amorce par les convoitises de la chair, par les dérèglements, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Il leur promet la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves, doulos, à la corruption, car chacun est doulos de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après être retiré des souilleurs du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Naturellement, il faut dire que le deuxième chapitre au complet, c'est dédié aux faux prophètes. Le verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Donc, on voit doulos. Comme ça, il nous reste juste oikites. Oui, on a fait doulos. Et nous avons fait diakonos, pais, diakonos. Donc, il reste oikites et therapon. Donc, on va faire ça la semaine prochaine. C'est good? Tu peux couper ça? OK.